Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Villers-la-Vendée. Aujourd'hui, on est au Sables-d'Olonne avec Jox. Bonjour Jox. Bonjour Anaïs. Tu es donc artiste, peintre et graffeur, surtout graffeur, on va voir aujourd'hui. C'est ça. Depuis une quinzaine d'années, tu peux nous parler de ton parcours, comment tu es venu au graphe? Comme tout graffeur dans la rue, on a tous démarré dans la rue la nuit. Et avec l'évolution du graphe et l'âge, on a créé une association et maintenant on fait des choses un peu dans les rues mais en plein jour. Et est-ce que c'est légal aujourd'hui de pouvoir faire ça en plein jour, si la police passe par exemple? Alors nous en tant qu'association oui, parce qu'on a des autorisations. Après il y a toujours des graffeurs qui vont faire du vandal, bon un peu moins sur les sables on va dire, mais nous ce qu'on fait oui c'est légal, la police peut passer, limite même ils nous saluent quand ils passent, donc c'est... Il n'y a pas de souci sur ça. Et donc tu as créé ta propre asso. Pourquoi tu avais ce besoin de créer cette asso justement pour être dans la légalité? C'est ça exactement, parce que étant plus jeune, comme je disais tout à l'heure, on a tous démarré dans la rue. Et avec les aléas et les risques du graffeur, on va dire, on s'est fait attraper. Et vu que c'est une passion qui me collait à la peau, je ne voulais pas lâcher le steak, comme on dit. Donc on a créé une association il y a 20 ans, même 15-20 ans. Ouais. Et puis de retransmettre aussi un peu aux jeunes notre art, leur faire découvrir aussi ce truc-là, quoi. Parce que tu as déjà été, pas en prison, mais presque Non, pas en prison, mais à l'époque, je me suis fait balancer, et du coup, ça m'a coûté très cher, une grosse amende, grosse amende. Et oui, prison avec sursis, enfin voilà, ça c'était... Faut faire attention, quoi. Faut faire attention, voilà, c'est le message qu'on délivre aux jeunes maintenant. Et alors là, c'est une fresque que tu as fait il n'y a pas longtemps, c'est ça? Alors on a fait ça le week-end dernier avec Lul et Atomique, donc deux personnes des crews Vivre en Couleur et PMW. Donc deux gars un gars et une fille de mon équipe, un gars d'Évreux et une fille de Bordeaux. Moi on travaille principalement avec des bombes de peinture, donc après différentes marques, hein. Il y a de la Flamme, il y a de la Montana, il nous faut un panel de couleurs, les caps primordiales, les petits embouts qu'on met au bout, voilà. Donc pour gérer les traits, soit c'est du gros, soit c'est du petit. Et puis après, principalement nous de la bombe. C'est très rare, le pinceau c'est très rare pour nous, mais nous c'est principalement de la bombe de peinture. Pour ce graffiti là derrière, est-ce que ça demande un budget important? Parce que je crois qu'une bombe c'est 4-5 €. Ouais, un peu en moyenne, 4-5 €. Après comme je disais, c'est qu'il nous faut beaucoup de teintes, même si des fois on va utiliser qu'un tout petit peu de marron clair ou de marron foncé ou une autre teinte, mais c'est une fresque en général qui peut coûter entre 2 et 3 000 €, quoi. Et là, qui c'est qui paye? Là, c'est nous. Ah, c'est vous qui payez? C'est nous. Alors là, quand je dis 2 3 000 €, c'est si c'est une commande avec le temps passé. En matériel, ça coûte beaucoup moins. Mais là, c'est l'association et Lul, Atomique, les artistes du crew qui viennent avec leur propre matériel. Mais alors, la ville ne peut pas aider financièrement? Alors, ça dépend sur quel projet. Sur ces projets-là, non, parce que c'est pas une commande de la ville. Là, c'est nous pour le plaisir. Après, il y a des projets qu'on fait où la ville nous commande des choses, ou des transfos électriques, où là, effectivement, oui, on met en place... la ville met en place un budget pour ça, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer une petite démo alors pour voir? Une petite démo, on va mettre un peu de sable, marron, beige. Donc on part du plus foncé, on essaie de revenir sur le plus clair. Est-ce que tu sais comment a évolué un peu la perception des gens en Vendée, au Sables-d'Olonne sur le graphe? Alors au début on était très mal vus, on était considérés plus comme des vandales que des artistes. Et on va dire depuis quelques années, le graphe en lui-même déjà a évolué beaucoup dans toutes les villes, mais au Sables-d'Olonne encore plus avec les actions qu'on a menées, où justement on a pu communiquer avec les gens, leur expliquer l'histoire du graffiti, d'où on venait et pourquoi maintenant on arrivait à réaliser des choses comme ça, sans oublier que la base du graffiti, comme je disais tout à l'heure, on a tous démarré dans la rue. Et maintenant, à réaliser des projets comme ça, justement les gens se rendent compte qu'avec des bombes, on est capable de faire aussi des belles œuvres. Donc là, c'est une autre fresque que tu as pu faire récemment? Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était avec Too Much, donc un autre artiste aussi de notre collectif, où là, on voulait représenter donc un vieux marin de chez nous et un Richard, donc un personnage du Nook. C'est ceux qui font de la danse folklorique un peu chez nous, en tenue traditionnelle de Sablé. Le fait de faire du graffiti, est-ce que ça te vient de quelque part, de ta famille, ou vraiment c'est en toi? Alors moi déjà j'ai tout le temps dessiné depuis que je suis tout petit. C'est une passion ça, le dessin. Et après quand je suis parti à Paris à 18 ans, où j'ai découvert un peu les métros, les lignes de RER graffées, c'est là où on a commencé le graphe vraiment à fond.
Et là, ouais, ça devenait vital. On travaillait toute la journée, le soir, la nuit, on allait graffer. Et puis après, on avait besoin de faire passer nos messages, des choses comme ça. C'était quoi les messages à l'époque? Bah, il y avait un peu de tout. À l'époque, c'était voilà, ça pouvait être. Alors, le but du graphe, c'était vraiment de laisser notre nom partout, nous faire connaître comme ça. Mais après, ça pouvait être sur ce qui se passait dans l'actualité, ce qui se passait au niveau politique. Ça peut être dernièrement, enfin voilà, on a fait des choses avec l'Ukraine, on a fait des choses comme ça où il y a des sujets qui vont nous toucher plus que d'autres. Où là, on essaie de faire passer notre message à notre façon. Et ouais, c'est quelque chose, le graphe. Enfin, pour moi, la peinture, on ne l'enlève pas, quoi. Si demain je ne peux plus graffer, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de gens qui identifient le rond-point, voilà, on l'appelle le rond-point de la femme au chapeau. C'est comme l'autre rond-point où c'est devenu le rond-point des marins ou le rond-point de la Sablaise. Voilà, c'est une fierté? Une fierté, bien sûr, d'un minimum quand même. Mais ouais, c'est marrant, justement, c'est marrant cette évolution-là où on se dit, tiens, les gens parlent de notre graphe en mettant un lieu, en disant il y a l'île aux enfants qui est là, mais c'est plus l'île aux enfants, c'est le rond-point de la femme au chapeau. Ça remplace le nom des rues presque. Peut-être pas à ce point-là, mais voilà, ça a une identité dans la ville, quoi. Le vandale attire le vandale, donc en gros, vu que c'était vandalisé, les gars venaient, et à partir du moment où nous on fait une fresque, où on prend tout le mur complet, généralement c'est respecté, les gars respectent le crew, et c'est très très rare qu'on se fasse repasser nos fresques. Ici. Au Sable d'Olonne, dans d'autres villes non, mais au Sable d'Olonne c'est très rare qu'on se fasse repasser nos fresques. Oui, parce qu'en fait tu fais du graphe pas que au Sable d'Olonne, pas que en Vendée. Alors non, on en fait beaucoup dans notre ville, mais après on bouge partout en France, en Europe aussi. Là, le week-end de la Pentecôte, il y a un gros événement à La Rochelle qui est organisé par Lord in the West, Thierry, un gars de l'équipe des VEC. Donc on est 120, une centaine de graffeurs sur 3 jours à La Rochelle. Et après, on bouge un peu partout, que ce soit Bordeaux, enfin dans la France, on bouge beaucoup. Et puis quand on peut bouger à l'étranger, on bouge aussi à l'étranger. Le but, c'est de s'expatrier un peu partout. Est-ce que c'est important aussi de transmettre aux nouvelles générations, mais en sachant que les nouvelles générations vont aussi créer de nouvelles formes de graphes? Ça, tu en as conscience? Alors, de transmettre, nous, c'est le but. Comme je disais avec Néa, qui on a réalisé cette fresque-là, nous, on était prof pendant une dizaine d'années avec les jeunes, où on leur a transmis un peu notre savoir-faire. Mais le but, c'est ça, c'est vraiment de transmettre notre savoir-faire pour avoir une relève derrière, quoi. Pour qu'ils créent un peu leur forme. Pour qu'ils créent, et puis justement, pas les emmener que dans notre truc à nous. Le but, c'est que ce qu'ils ont dans leur tête, qu'ils le mettent aussi sur le mur. Et puis comme je disais tout à l'heure, le graphe évolue, donc les jeunes ont d'autres idées que nous. Et puis le mélange de style, le mélange d'âge. Et puis voilà, le but, c'est vraiment de transmettre aussi, quoi. Merci Jox pour nous avoir montré tout ton univers. Merci Anaïs.